Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Nous allons regarder les grandes tendances du temps pour les 15 prochains jours, autrement dit jusqu'au 8 décembre prochain. Le petit like, le petit commentaire en rapport avec la vidéo, un commentaire sur la météo qu'il y a chez vous, un petit émoticône, un smiley, une banane, un cœur, comme vous voulez, un émoticône météo. Et enfin, vérifiez le bouton s'abonner. Si vous aimez mon contenu, vous pouvez cliquer sur s'abonner et la cloche de notification. Sans plus tarder, nous allons tout de suite sur la carte des températures qu'il y a ce mercredi soir pour avoir une idée de la masse d'air sur le pays. Donc de 1 à 7 sur les frontières du nord-est, 10 à 12 sur les côtes du nord, 4 à 6 sur les Hauts-de-France, 7 à 11 en Normandie, de 8 à 10, 11 sur la Bretagne, mais on a même une petite pointe ici de fraîcheur sur le Morbihan à 6 degrés, 4 à 7 sur l'Île-de-France, 1 à 2 en Lorraine, 1 à 4 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 0 à 2 sur l'Alsace, 3 à 5 degrés sur le centre, il fait de 7 à 10 degrés sur les Pays de la Loire, 4 à 11 sur Poitou-Charentes-Limousin, 3 à 5 sur le Massif central, Nouvelle-Aquitaine 8 à 11, Occitanie 2 à 10, 3 à 8 sur Auvergne-Rhône-Alpes, l'arc méditerranéen donc de 9, 8, 9 à 13 degrés et sur la Corse de 13 à 15 degrés. Voilà, donc on a quand même un peu de fraîcheur sur le nord-est du pays. Donc on passe maintenant à qu'est-ce qui va se passer avec les centres d'action, donc pour les prochaines heures sur le pays. Donc on regarde tout de suite la position des centres d'action pour ce matin. Donc nous sommes clairement sous influence anticyclonique. Donc comme vous pouvez le voir, ce qui limite les précipitations quand même actuellement. Donc il y a eu quand même pas mal de fraîcheur ce matin sur le pays, mais elle se fait quand même plutôt sentir en fait ce soir et en particulier en Île-de-France. Parce que je dois bien vous avouer que ce soir, je suis sorti vers 6h, 18h, et l'air était quand même bien vif. Voilà, donc demain, qu'est-ce qui va se passer? Donc vous voyez que l'anticyclone va, va courber les isobars dans une direction nord-ouest, et du coup, ça va être un peu la porte ouverte à un flux qui va être au plutôt nord océanique, donc humidité, on va dire, venant du nord. Donc le froid va certes peut-être être un peu plus limité, mais par contre, on va avoir pas mal d'humidité dans cette circulation. Donc c'est ce qui risque de donner, on va le voir après, des précipitations neigeuses sur le nord-ouest. On regarde pour la suite ce qui va se passer. Donc regardez samedi, c'est une descente clairement de nord qui nous influence. Donc là aussi, samedi, il pourrait y avoir possibilité de mélange d'humidité et de froid, donc possibilité de neige sur le pays. Pour sur le nord-est. Pour dimanche, là, l'anticyclone risque de se positionner sur la France pour le modèle GFS et pour le modèle européen. Alors là, le modèle européen, le positionnement de l'anticyclone est un petit peu plus à l'ouest, avec donc des pressions un peu plus basses. Vous voyez, un côté de 1015 sur l'Alsace. Ici, c'est à peu près pareil, mais sauf que l'anticyclone est un peu plus positionné là sur peut-être le pays. En tout cas, la circulation de nord semble couper un peu plus à la dimanche. C'est ce que disent en fait les deux modèles. Pour lundi, alors lundi, là, on a l'anticyclone qui est présent pour le modèle européen. Le modèle GFS, lui, voit plutôt, plutôt le retour pas de dépressionnaire, mais disons que vous voyez que les isobars sont plus inférieurs à 1015. Donc il commence à y avoir une divergence entre les deux modèles, mais en tout cas, vous voyez que pour du moins le début de la semaine prochaine, il semble pas que ça soit un peu un temps comme ce week-end avec donc du froid et donc de l'humidité. Là, apparemment, la masse d'air serait quand même un peu plus sèche. On va voir après au niveau des températures avec pareil ces deux cartes là, mais pour la masse d'air. En tout cas,
il n'y a pas le retour de conditions dépressionnaires comme on l'a connu, j'allais dire, entre mi-octobre et on va dire mi-novembre. Là, pour le moment, en tout cas, c'est ce que donnent ces cartes hein, et cette, comment dire, ces prévisions. Hein. Ça, c'est ce qu'il faut aussi en déduire. On est plutôt quand même dans des conditions quand même assez calmes. Ici, là, on est quand même avec le modèle GFS un peu inférieur à 1015, donc il va falloir voir ce que ça donne au niveau du temps. Ici, ça serait plutôt anticyclonique. En tout cas, il y a quand même des petites divergences hein, entre les deux modèles. Et bon, là, il y a la dépression qui est là, ça c'est sûr. Ici aussi, mais c'est un petit peu sur la France, un peu le bazar, hein, parce qu'il y a pour GFS, le modèle américain, l'anticyclone est absent, vous voyez. Alors les pressions sont certes entre 1010 et 1015, il n'y a pas vraiment d'influence dépressionnaire. Là, c'est plus une présence anticyclonique avec un flux plutôt de nord-ouest. Là, le flux, les géopotentiels sont aussi courbés au nord-ouest. Mais vous voyez quand même une petite différence entre les deux cartes hein, quand même. Hein. Pour le mercredi 29, et on arrêtera là parce qu'il y a déjà beaucoup de différences. Donc là, GFS voit plutôt un temps assez dépressionnaire avec peut-être finalement l'influence d'une dépression qui serait à 995, on va dire, hectopascal sur l'Atlantique, alors que le modèle européen, lui, voit plutôt toujours des conditions, on va dire, presque anticycloniques. Donc il y a vraiment une réelle, une petite divergence, enfin même une grosse divergence des deux modèles à partir du début de semaine prochaine, malheureusement. Par contre, ce qui est sûr, c'est que votre week-end, et on va vraiment s'axer là-dessus pour les prévisions. On va donc faire, j'allais dire, des prévisions à 3 jours, on va dire vraiment pour le temps. Après, on fera des hypothèses pour pousser à 7 jours. Et malheureusement, on n'aura que les scénarios pour voir une vraie tendance à 15 jours. Voilà, je vous rappelle hein, que c'est quand même là, aujourd'hui, un bulletin de grande tendance. Donc, on essaie de voir les grandes tendances pour les 15 prochains jours. Donc, ce qu'on voit déjà avec ces cartes-là, on a une première conclusion tout de même, c'est que jusqu'à dimanche, on peut voir quand même que ce week-end, c'est clair qu'il ne va pas faire chaud. Ça, c'est sûr. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on va avoir un flux de nord assez océanique, donc il risque d'y avoir des précipitations peut-être neigeuses hein, sur le nord, et on va voir où précisément. Alors, avant tout, on va quand même regarder l'accumulation des précipitations, parce qu'on faut quand même déjà voir une idée de ce qui va tomber au sol d'ici mercredi. Alors avec le modèle GFS, voilà ce que donc modélise le modèle GFS. Donc pas mal de précipitations sur le pays, surtout. Alors on va aller jusqu'à jeudi, hein, ça fera quand même une semaine, surtout sur Rhône-Alpes. Là apparemment il y aura quand même pas mal de précipitations sur Est-Rhône-Alpes, sur le Jura. D'une façon générale, sur la partie centrale du pays, donc sur les pays de la Loire, le centre, la Bourgogne, Poitou-Charentes, Limousin, le Massif central, le nord de l'Aquitaine, le nord de l'Occitanie, des précipitations quand même, j'allais dire, bien modérées hein, quand même sur le pays. Aussi sur le Nord-Pas-de-Calais. Ailleurs, donc sur les régions Bretagne Nord, Normandie, on va dire Île-de-France, la Picardie, Champagne-Ardenne, sud de l'Aquitaine. Là, ça sera des précipitations, on va dire, plutôt classiques, faibles à modérées, mais vraiment rien de spécial à signaler. Voilà, ça sera légèrement, faiblement pluvieux, donc en termes de cumul. Autour de la Méditerranée, ça va être quand même très faiblement pluvieux, ainsi que sur la Corse, sur le sud. Par contre, au nord, il pourrait pleuvoir un petit peu plus, avec des 10 à 15 mm de prévu. Donc, conclusion, quand même une semaine humide, et pour cause, hein, on a vu quand même qu'on avait un rail, donc notamment pour vendredi et samedi qui vient du nord, humide, donc des précipitations, et donc un cocktail qui devient assez intéressant, et on va voir la chronologie. Donc jusqu'à dimanche, on va dire qu'on va prendre en compte vraiment ce que nous donnent ces radars. Lundi à mercredi, ça va être quand même plus dans l'hypothèse, puisqu'on a vu quand même qu'il y avait une différence entre les deux modèles.
Et après, on regardera avec les scénarios pour la tendance à long terme. La tendance à long terme. Donc là, je regarde ce qui va se passer donc aujourd'hui. Jeudi, pas grand-chose. Alors, il ne va pas y avoir beaucoup de pluie aujourd'hui. Ça va être un temps très sec sur le pays globalement. Demain, vendredi, là, ça commence à être très intéressant parce que vous voyez arriver par le nord du pays des précipitations dans un flux de nord. Et donc, on n'est pas étonné de voir quoi? Et parce que vous voyez à l'écran, des précipitations neigeuses sur le nord-est. Certes, oui, sur les Vosges, donc sur le massif des Vosges, les montagnes, sur le Jura, oui, mais aussi, pourrait y avoir des flocons qui pourront tomber en Lorraine, donc sur les plaines, aussi sur la Bourgogne, en plaine, sur donc l'est de la Bourgogne, il pourrait y avoir donc, comme il fera froid, présence également de neige en plaine sur le nord-est pour vendredi soir. Samedi, l'offensive neigeuse pourrait être un petit peu plus importante. Là, vous voyez sur la Lorraine, le nord de l'Alsace, donc le Jura, en allant même sur peut-être Est Champagne-Ardenne, sur la Bourgogne, pourrait y avoir donc même en plaine de la neige. Et aussi donc sur le massif central, là vous voyez du côté du nord de la Lozère, sur la Haute-Loire, sur Auvergne-Rhône-Alpes, là ça pourrait aussi déborder sur le nord-ouest de l'Ardèche. Donc aussi du côté donc du nord de la Drôme. Donc là vous voyez que on a sur la façade est là, on a une belle offensive neigeuse qui pourrait des précipitations neigeuses. Bon, offensive c'était peut-être un trop gros terme, mais vraiment des flocons de neige qui pourraient donc être présents sur ces régions pour samedi avec donc ce rail qui vient du nord. Dimanche, ça sera un petit peu plus calme sur le front des précipitations, comme vous pouvez le voir, surtout dans la journée. Donc un temps dimanche, on l'a vu, l'anticyclone avait tendance à se positionner sur le pays. Par contre, c'est le début de la semaine, là, qu'il commence à y avoir des divergences. Et le modèle GFS prévoit visiblement plutôt un retour du flux d'ouest par l'ouest, donc après 2-3 jours d'un temps un petit peu plus froid, on va dire, et neigeux sur le nord-est. Ça serait le retour d'un temps un peu plus classique dans le sens avec donc l'arrivée par l'ouest de pluie, et à l'avant, comme il fait encore un peu froid par l'est, il risque d'y avoir encore de la neige, notamment lundi matin sur l'est. Alors ça, c'est, je vous rappelle, attendez, je vous le dis, c'est ce que dit chez GFS, mais on a vu qu'il y avait quand même, à partir de lundi, des divergences entre les deux modèles. Donc là, c'est vraiment une hypothèse que je pense le modèle européen n'est pas tout à fait d'accord avec. Donc, un début de semaine visiblement assez humide avec le modèle GFS de lundi à mercredi. On va regarder à présent. Alors, est-ce que ça pourrait être intéressant? On va regarder rapidement. Alors, les hauteurs de neige. Bon, on va faire ça vite avec GFS. Donc, qu'est-ce que pourrait donner donc samedi, c'est précipitations neigeuses. Donc vous voyez, ça pourrait monter jusqu'à en cumul, parce que ce sont des cumuls. Ouais, c'est quelques centimètres, c'est pas non plus énormissime. Vous voyez, en plus, ça va très très vite. Ouais, cette carte, elle n'est... Bon, vous voyez, ça va pas être une grosse offensive neigeuse. Vous voyez, même sur la Bourgogne, il n'y a même pas un de marqué. Donc ça va être des flocons, c'est quelques flocons qui vont tomber. Oui, alors effectivement, cette carte, elle indique pas mal, en fait, le côté intensif de la neige. Vous voyez, ça va être des flocons, quelques flocons sur la Bourgogne. Vous attendez pas à faire des bonhommes de neige avec. Mais ça témoigne quand même de l'offensive donc de nord qu'il va y avoir vendredi et samedi, notamment sur le nord-est. On va passer à la nébulosité. Alors, la nébulosité, c'est pareil, importante, on va dire, ces cartes jusqu'à dimanche. Après, ça va être plus, on va dire, de la
de l'hypothèse entre lundi et mercredi. Pour aujourd'hui, alors aujourd'hui, on a vu que le temps serait calme en termes de précipitations. Pas mal de grisailles quand même encore sur une bonne partie nord du pays, mais le sud, vous voyez quand même un peu plus sous le soleil. Donc c'est pas, j'allais dire, c'est un peu ce qu'on a dit en fait ce matin dans le point météo. Hier matin, pardon, avec de la grisaille aujourd'hui sur une bonne partie nord du pays. Demain, vendredi, donc pas mal de nébulosité quand même. Ça et là, on pourrait voir, notamment sur la partie sud du pays, vous voyez, donc vendredi, quelques éclaircies, mais c'est quand même une ambiance très nuageuse qui domine sur le pays pour vendredi. Samedi, ça pourrait être pas mal sur une bonne partie des régions, donc sauf évidemment sur le nord-est, où là vous aurez donc quelques flocons, mais partout ailleurs, il pourrait y avoir, donc si on va donc de la Bretagne à la Normandie, sur les pays de la Loire, sur tout le sud-ouest, sur notamment Provence-Alpes-Côte d'Azur, il pourrait y avoir quand même pas mal de soleil, mais par contre sur tout le quart nord-est, là, ça va être un temps bouché, avec donc cette présence de flocons de neige, sans doute, sur ces régions. Dimanche, le temps va être quand même, malgré tout, assez nuageux sur le pays avant l'arrivée, apparemment lundi, d'après ce que dit le modèle GFS, de quelque chose d'assez costaud, avec pas mal de pluie en début de semaine prochaine. Pour le début de la semaine prochaine, il va faire vraiment, ça va vraiment être très couvert, avec pas mal de précipitations. Je répète, de lundi à mercredi, je ne répéterai jamais assez, c'est ce que prévoit le modèle GFS. Voilà, le modèle européen n'est pas tout à fait d'accord, donc on va voir qui va l'emporter, encore une fois. Mais il y a quand même beaucoup d'incertitudes, je trouve, dans les modèles en ce moment, et c'est pas très cool, parce que moi je m'attendais vraiment à ce qu'on ait vraiment une vision réelle de ce qui allait se passer la semaine prochaine, et on voit encore que ce soir, voilà, on a maintenant une idée de ce qui se passe après ce petit coup de froid là, rafraîchissement qu'on a eu en milieu de semaine. Donc on voit que pour ce week-end, on va avoir une vraie petite descente de nord sur le nord-est. Par contre après, à partir de lundi, on peut pas dire que les modèles soient francs du collier. Bon, au niveau des rafales de vent, idem, je répéterai jamais assez ce que je dis depuis le début avec ces cartes. On va regarder jusqu'à dimanche. Alors au niveau du vent, le vent est assez sensible sur le delta du Rhône et sur l'Aude, avec de la tramontane à 60 et du Mistral à 60 km/h à peu près. La tramontane va peut-être s'intensifier dans la journée de vendredi, apparemment, surtout sur les côtes d'ailleurs, et la Méditerranée va aussi, il va y avoir pas mal de vent, et le Mistral pourrait gagner en force également dans l'après-midi de vendredi. Et d'ailleurs, regardez, même dans la soirée de vendredi, il pourrait y avoir beaucoup de vent sur toutes les Bouches-du-Rhône et le Var, avec donc des rafales à 90 km/h et même peut-être à 100 sur les côtes varoises et des Bouches-du-Rhône. Donc attention, il y a ce modèle GFS qui provoque quelque chose quand même au niveau du vent d'assez costaud sur le delta du Rhône et le Var et les Bouches-du-Rhône. Samedi, ça va apparemment se recalmer à nouveau sur donc le delta du Rhône et l'Aude. Bon, partout ailleurs, j'en parle pas parce que vous voyez qu'il ne se passe pas grand-chose. Pour la journée de lundi, donc le modèle GFS, on a dit, on va prendre cette hypothèse. J'aurais bien aimé avoir les mêmes cartes pour le modèle européen. Malheureusement, je ne crois pas qu'on les ait sur Météo Ciel, du moins. Le vent en rafale, bon, il ne va pas y avoir grand-chose à signaler. De toute façon, il y a beaucoup trop de... Bon, il n'y a pas de tempête d'annoncer. C'est ça que je voulais surtout voir avec ces cartes-là. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire avec cette carte-là. On va regarder rapidement la Cape. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire non plus pour aujourd'hui et demain. On va passer à présent à l'instabilité et la convection
pour les prochains jours. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire non plus, hein, mais on va quand même vite passer. Donc vendredi 24, il n'y a rien de spécial. Samedi 25, rien de spécial. Dimanche 26, rien de spécial. Le modèle GFS lundi 27, donc retour, vous voyez, d'un flux plutôt d'ouest, apparemment, mais pas grand-chose au niveau de l'instabilité. Et pas grand-chose non plus le mercredi 29. Au niveau de l'instabilité, c'est plutôt assez calme. Alors cette carte va être intéressante. Pourquoi? Parce que cette carte va montrer quand même la position de la masse d'air avec le modèle GFS et le modèle européen. Donc ça va déjà donner quand même un indice de ce que prévoient les deux modèles. Alors déjà, on va commencer avec le modèle européen. Donc actuellement, on est le 23, on se place, on est plutôt, on va dire, sur l'est vers 0 degré et on va dire sur l'ouest vers 8 degrés, on est quand même plutôt dans le jaune. Regardons la suite donc de cette animation. Là, on voit que clairement le vert envahit le pays vendredi et samedi. Donc moralité, invasion donc d'un air plus froid en altitude, clairement. Donc c'est ce que donne le modèle GFS. Dimanche, le temps va apparemment quand même se réchauffer sur le sud. Par contre, sur le nord-est, apparemment, le froid persisterait quand même pour lundi. C'est le modèle GFS, avec le retour d'un flux plus d'ouest, mais quand même persistance sur le nord, d'un temps plus frais sur le pays jusqu'à mercredi. Donc avec une France qui serait plutôt coupée en deux, si vous voulez. Voilà, donc au nord un temps plus froid et au sud un temps plus doux. Voilà, donc ça c'est intéressant, c'est qu'on voit que GFS voit quand même l'arrivée du froid pour vendredi, samedi, basculement donc, vers un flux plus d'ouest donc pour le début de la semaine prochaine, mais au nord, il va quand même faire vraiment encore froid, visiblement, les températures qui vont avoir du mal à décoller, et au sud, un temps qui va se radoucir un petit peu quand même en début de semaine prochaine. Voilà ce que donne cette carte. Maintenant, on va regarder la même chose avec le modèle européen. Alors, le modèle européen, qu'est-ce qu'il voit? Le modèle européen, il voit clairement donc la descente du froid, vous le voyez aussi bien que moi. Pour dimanche, donc c'est le début du retrait. Lundi, toujours du frais sur le nord-est, du froid quand même. Mardi aussi, vous voyez qu'on est toujours dans le vert sur le nord-est. Par contre, la Bretagne serait un petit peu plus dans la douceur. Et mercredi, l'est est toujours un peu dans le froid, mais la différence en fait avec le modèle GFS, donc le modèle européen, lui, voit visiblement un temps plus doux sur le nord-ouest que le modèle GFS. Voilà, donc l'incertitude réside vraiment là, au niveau de la fraîcheur. C'est que on va avoir un temps certainement assez froid sur le nord-est, donc à partir de vendredi et jusqu'à mercredi prochain. Par contre, sur le nord-ouest, il y a quand même une incertitude, ça va être ça à définir. Les températures sur le nord-ouest sont un peu, incertaines. Le modèle européen, lui, voit plutôt un radoucissement, tandis que le modèle GFS, lui, voit plutôt un temps plus froid. Le sud, par contre, c'est plutôt de la douceur qui revient en début de semaine prochaine. Voilà ce que donne donc la masse d'air. Donc on a quand même des choses assez intéressantes avec ces cartes-là. On va regarder rapidement le jet parce que je pense pas que ça soit vraiment l'actualité. Donc vendredi, il est un peu sur le nord-est, le jet, mais il n'y a pas de dépression en vue. Et après, il n'y a rien à signaler de spécial. Voilà, on va passer maintenant, avant de passer donc au scénario, on va passer aux températures. C'est pas moi ça ce qu'il faut enlever, c'est ça. On va passer aux températures sur le pays. Donc on va chiffrer donc vraiment
ce froid qui va arriver pour ce week-end, donc réellement notamment sur le nord-est. Cet après-midi, les températures de 6 à 20. Je répète pas, il y a 3 zones sur le pays. Zone numéro 1, région Bretagne, Grand Est, Hauts-de-France, Normandie, Île-de-France. Région numéro 2, zone numéro 2, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes. Et zone numéro 3, Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie, Corse et PACA. J'ai dit que je répétais pas, mais j'ai répété quand même. Voilà, donc de 6 à 20 cet après-midi, de 7 à 14 degrés sur la zone, donc sur le Grand Nord. Il fera donc cet après-midi de 6 à 14 sur les régions centrales et de 7 à 20 degrés sur le sud du pays. Donc une partie fraîche sur le pays de 7 à 10 degrés, vous voyez, sur la Lorraine et l'Alsace. Et on va monter jusqu'à 20 degrés sur les Alpes-Maritimes. Demain matin, les températures iront de 1 à 13 degrés, donc de 3 à 11 degrés sur le nord du pays, de 1 à 10 sur la partie centrale et de 2 à 13 degrés demain matin sur la partie sud du pays. On a donc demain matin donc des petites zones, il risque notamment de geler, pas impossible qu'il gèle. Notamment, vous voyez, sur les Pyrénées Atlantiques, on a du 3 degrés du côté de Pau. Donc, il pourrait y avoir quelques gelées localisées, aussi sur les Hautes-Pyrénées, dans les plaines. Là, en Aveyron 3, Lozère 2, Cantal 2. Sur le nord-est, bon, on est un petit peu quand même au-dessus de zéro. Donc, les températures vont un petit peu quand même légèrement remonter, un petit peu quand même s'éloigner du zéro. Par contre, sur la Bretagne, vous voyez qu'on a vraiment une belle poche de fraîcheur. En réalité, j'allais dire la fraîcheur, le froid va de nouveau, va vraiment se faire sentir à partir donc de nouveau de vendredi après-midi, parce que vous voyez que les températures vont de 6 à 19 et en fait, donc on est de 7 à 15 sur le nord du pays, de 9 à 14 sur la partie centrale et de 6 à 19 sur le sud. Mais vous voyez que sur le nord, on est de nouveau sur une bonne partie des départements en dessous de 10 degrés, on est à 7-8. Donc on sent que le froid, le frais est à la porte de la France sur le nord-est. Et regardez ce qui se passe dans la nuit de vendredi à samedi. Samedi 25 au matin, on va de -1 à 13. Et là, on a vraiment de nouveau la descente de nord là, qui influence le pays, avec donc de 1 à 6 degrés sur le nord du pays, -1 à 4 sur la partie centrale et de -1 à 11 sur le sud du pays. Mais avec des gelées assez généralisées sur le pays. Vous voyez, sur le centre, on va même atteindre le zéro sur pas mal de départements. Des gelées qui seront possibles sur les pays de la Loire, en allant sur la Basse-Normandie également, sur Bretagne Sud. En Île-de-France, il pourrait aussi très très localement geler par endroits. Sur la Bourgogne aussi. D'ailleurs, on est à peine à 3 degrés quand même le matin sur aussi les régions du nord-est. Sur toutes ces régions-là que j'entoure, les gelées, donc dans certaines villes, déjà, on les atteindra. Mais dans les campagnes autour, on pourra les atteindre aussi comme on peut le voir. Voilà. Donc on a vraiment, pour samedi matin, une belle offensive du froid. Avec aussi donc, on l'a vu, sur le nord-est de la neige. Sur le front de la neige d'ailleurs, vous voyez que on a sur ces régions-là des températures qui vont avoir beaucoup de mal à monter dans l'après-midi, puisqu'on va avoir de 3 à 16, 4 à 11 sur le nord, 3 à 9 sur la partie centrale et de 3 à 16 sur le sud des pays. Et donc vous, comme je le disais, sur les Vosges, vous voyez, on va avoir 4-5 degrés maximum dans la journée, ce qui est normal pour cette saison. Mais voilà, on est passé dans le frais maintenant, donc le froid, il faut en parler. Et vous voyez que ça touche surtout, donc finalement, la façade est du pays. Mais néanmoins, on va toujours monter jusqu'à 16 degrés sur la Corse. Pour la matinée de dimanche, toujours un petit peu à l'image de samedi, une matinée quand même bien froide sur certaines régions, de -3 à 8 degrés, de 1 à 6 sur le nord, -2 à 4 sur la partie centrale, et de -3 à 7 degrés sur le sud du pays. Mais vous voyez qu'il y a quand même, par exemple, -2 sur les Landes, -3 à Rodez, -2 sur le Cantal,
On va avoir quand même du côté du Limousin 0 à -1 à 0. Sur la Charente, 0 en remontant vers les Pays de la Loire, on va aussi avoisiner le 0. Dimanche matin pourra être aussi une journée où les gelées seront assez présentes sur le pays. Donc plus sur ces régions-là que j'entoure, donc Pays de la Loire, Centre, Poitou, Charente, Limousin, Auvergne, l'Auvergne, on va dire. Le nord de l'Occitanie aussi, regardez, la région de Toulouse jusqu'aux Landes. Sur les frontières du nord, sur les frontières de l'est aussi, sur l'Alsace et en Bourgogne, on sera pas loin du 0 par endroit, puisqu'on sera à peine à quelques degrés, 2 degrés grand maximum pour le matin. L'après-midi, toujours pas mal de fraîcheur dans l'est, vous voyez 4 à 18 degrés, donc 5 à 12 sur le nord, 4 à 11 sur la partie centrale et 5 à 18 sur le sud du pays. Sur toute la façade est du pays, on a vraiment une belle poche de fraîcheur aussi. Vous voyez, on a du mal à dépasser la barre des 5 degrés sur les Vosges, sur le Jura, l'Alsace, sur aussi, vous voyez, du côté de la Haute-Loire. Donc on a quand même des régions qui seront quand même un peu dans le froid quand même, relatif. Pour ce 26 dimanche novembre, 26 novembre, donc l'après-midi. Pour le lundi 27, alors là c'est donc la matinée de -4 à 9 degrés. Donc il va y avoir de -1 à 7 sur le nord, -3 à 4 sur la partie centrale et de -4 à 9 degrés sur la partie sud, avec pas mal de fraîcheur, donc de gelée, apparemment pour lundi matin sur le sud-ouest. Et les températures seront entre 0 et 5 le matin. Il va pas faire très très chaud, mais bon, novembre, donc un peu normal. Et l'après-midi, les températures vont quand même pas mal remonter, visiblement, sur le quart nord-ouest. Donc ça serait un peu la fin, peut-être temporaire, donc de cette période un petit peu fraîche pour ce week-end. Donc avec des températures de 4 à 17 degrés, 4 à 15 sur le nord, on va atteindre 15 en Bretagne, 4 à 14 sur la partie centrale et de 5 à 17 degrés sur le sud. Toujours de la fraîcheur un petit peu qui résiste, vous voyez, sur la façade est, mais vraiment une très belle douceur sur la Bretagne et aussi sur la Côte d'Azur et la Corse. Le mardi matin, donc là, la douceur va vraiment être présente sur la façade ouest. Toujours sur le nord-est, vous voyez, persistance d'un temps froid, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure avec le modèle européen. Malgré tout, on a la persistance d'un temps froid sur le nord-est, de 0 à 10 sur le nord, -2 à 9 sur la partie centrale et -1 à 10 sur la partie sud du pays. Donc, vous voyez, 10 en Bretagne, près de 0 le matin sur du côté donc sur la façade, sur les frontières de l'Est. Et on va jusqu'à entre 7, 8, 9 degrés sur l'arc méditerranéen. Et l'après-midi, on ira de 4 à 18 degrés. Donc, persistance de la petite poche froide ici sur le nord-est. Donc de 4 à 14 degrés sur le nord du pays, 5 à 15 sur la partie centrale, 15 degrés jusque dans le département de la Charente par exemple, et de 4 à 18 degrés sur le sud, avec jusqu'à 18 degrés en Corse. Donc des températures, c'est ce qu'on a dit, qui redeviennent un petit peu plus douces, surtout sur sur une bonne partie du pays, sauf sur le nord-est où elles vont rester quand même assez fraîches. Maintenant on va passer au scénarii. Et oui, on va passer au scénarii parce que c'est ce qui va nous donner une belle tendance, on va dire, pour la période. Et on va regarder ça un petit peu sur différentes régions, parce qu'effectivement, chaque région ne va peut-être pas être logée à la même enseigne. Alors, on va commencer par le Paris. Et bien, regardez, en altitude, le froid va être quand même assez présent. Du côté donc de la région parisienne, puisque vous voyez que on va avoir donc la descente de froid qui va s'opérer en fait dans la journée de vendredi, et on voit que le froid va être quand même
plutôt à l'honneur, hein, puisqu'on est sous le rouge pour une bonne partie des scénarios jusqu'au 8 décembre. Donc c'est plutôt une tendance froide qui va s'opérer à partir du 25 novembre et pratiquement pour 15 jours sur donc la région parisienne. Regardez pour le modèle européen. Alors le modèle européen, il est peut-être un petit peu plus modéré, mais vous voyez quand même que malgré tout, on est toujours aussi en dessous du rouge pour la majorité des scénarios. Donc globalement, c'est plutôt un temps plutôt froid qui va s'installer. Donc là, on parle de la région parisienne. Hein. C'est sur le nord du pays, c'est-à-dire qu'on va être un peu en limite du nord-est. Alors on va regarder plusieurs villes parce qu'on voit qu'il y a un petit bras de fer entre les villes. Donc on va aller maintenant on va aller du côté de l'ouest sur Quimper. Parce que sur l'ouest du pays, il y a quand même une incertitude. Alors avec le modèle GFS, ça serait plutôt, même en Bretagne, un temps froid, un frais qui pourrait s'opérer à partir du 25 avec pas mal de scénarios en dessous du rouge pour le modèle GFS. Le modèle européen, qu'est-ce qu'il voit en altitude? Donc sur Quimper... Alors là, et voilà, vous voyez que le modèle est plus modéré sur l'ouest, vous voyez, en début de semaine prochaine. Donc on voit que c'est plutôt un temps, vous voyez, pas si froid que ça. En revanche, à partir du 30 et 1er décembre, il y aurait du froid à nouveau là qui s'installerait. Donc ça voudrait dire que à partir de début décembre, il y aurait une possibilité assez importante qu'un temps froid se mette en place sur la France, notamment sur la moitié nord du pays. Si vous voulez, l'incertitude, c'est peut-être plutôt pour le début de la semaine, mais à partir du 30 novembre, on a l'impression que les scénarios se rejoignent avec, pour le début du mois de décembre, un temps assez frais finalement. Regardez, hein, Quimper, tac, et l'ouest, là, serait vraiment aussi dans le froid, mais uniquement qu'à partir du 1er décembre, réellement, pour le modèle européen, alors que pour le modèle GFS, c'est un petit peu plus tôt. Donc, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que le froid semble plutôt quand même à l'honneur sur le nord du pays, du moins jusqu'au 8 décembre. On va être plutôt dans le froid que dans le doux, clairement, pour... la période, voilà, jusqu'au 10 décembre, on va changer vraiment de temps. Hein. C'est-à-dire qu'on avait eu un automne plutôt doux jusqu'à présent. On pourrait avoir une fin d'automne plutôt fraîche. Donc, on va passer à présent sur des villes plus au sud. Donc, on va passer du côté de Toulouse. Donc, désolé un peu de ces diagrammes, mais on est obligé parce que la situation est un peu plus compliquée que les autres jours, que les autres semaines. On est un peu obligé de passer en revue. Alors, sur GFS sur Toulouse, vous voyez qu'on va être plutôt en dessous des normales, globalement, jusqu'au 8 décembre pour le modèle GFS. Et le modèle européen, lui, il voit un peu la même chose. Hein. Donc, ça serait quand même plutôt un temps aussi à tendance assez froide jusqu'au 7 décembre, puisqu'on est quasiment beaucoup de scénarios sont en dessous du rouge. Pour la région, on va aller du côté de Marseille. On va aller sur le sud-est. Alors, sur le sud-est, vous voyez, c'est plutôt en dessous des normales aussi, à partir du 25 novembre. Et pour le modèle européen, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Un temps plutôt... Ouais, plutôt frais, vous voyez, après le redout là, de 24, c'est aussi de nouveau en dessous des normales. Alors, chose intéressante, je vais me placer sur Strasbourg. On va aller vraiment vers l'est. Donc là, le modèle GFS voit vraiment pas mal de froid sur l'est, vous le voyez. Et le modèle européen sur Strasbourg, je regarde, pareil, voilà. Donc globalement, vous voyez que en fait, la petite incertitude, c'est sur le nord-ouest. Mais vous voyez quand même que les températures vont quand même, en altitude du moins, avoir beaucoup de mal à décoller
à partir donc de, on va dire de ce week-end. Alors on va regarder ce que ça va donner pour des températures au sol, parce que ces diagrammes aussi, on donne des idées de température de ce que ça va donner. Alors on va regarder par exemple avec rapidement donc sur Paris ce que ça va donner. Donc vous voyez que on va atteindre les 10 degrés en région parisienne probablement demain vendredi. Aujourd'hui ça va être plutôt du 6. Ce week-end les températures ont beaucoup de mal à dépasser les 6 degrés en journée sur la région parisienne. Et regardez après l'idée des températures à partir donc du début de semaine prochaine. On va osciller en fait en moyenne. On serait, on va dire, autour de 0 à 5 degrés tout le long de la journée. Les températures, on va avoir beaucoup de mal à dépasser les 5 degrés visiblement pour la période jusqu'au 8 décembre. Pour la région de Strasbourg, donc vous voyez que là, on va vraiment à partir de ce week-end être quelques degrés en dessous de 0. Et après, vers le 29 novembre, les températures seront autour de 0. Donc en Alsace, il va faire bien froid là à partir du 28-29 novembre. Donc le temps va vraiment se rafraîchir sur l'est du pays. J'ai envie de vous dire, vous y êtes habitués. Mais là, voilà, vous avez la date d'arrivée du froid pour les gens qui habitent vers l'est. On va aller du côté de Toulouse pour avoir une idée à peu près, grosso modo, de ce que donnent les températures dans le sud. Donc vous voyez que dans la région toulousaine, le froid va peut-être se faire un peu moins sentir au sol. Disons que globalement, que jusqu'au week-end, vous allez être entre 5 et 10. Ce week-end, vous allez peut-être... ça va être très léger en fait la baisse sur le sud ce week-end. Par contre, après, vous voyez que l'idée, ça serait qu'on serait entre 0 et 5. Globalement, en journée, ça serait autour de 5 sur la région toulousaine en journée. Voilà, jusqu'à début décembre. Pour la région de Marseille, donc la région de Marseille qui traditionnellement est plutôt pas mal. Donc là, les températures jusqu'à samedi pourront presque atteindre les 15 degrés, vont avoir beaucoup de mal à dépasser les 10 pour la période du 25 au 29. Et après, elles vont encore perdre quelques degrés. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Les pressions, c'est un paramètre. Là, vous voyez que ce qu'on voit surtout, c'est que globalement, on voit pas de catastrophe du moins dans les prochains jours arriver. On voit pas de dépression arriver. Ce diagramme de pression, en fait, est très rapidement en fait ininterprétable parce qu'en fait, il y a beaucoup de scénarios qui partent un peu dans tous les sens. Mais bon, si on doit donner une prévision un peu probabiliste, vous voyez que les 3/4 des scénarios sont au-dessus de 1015, ce qui témoigne quand même que on l'a vu de toute façon avec les centres d'action tout à l'heure, que le temps est plutôt quand même à l'anticyclone avec des pressions qui vont pas non plus chuter. On va pas avoir des conditions extrêmement dépressionnaires sur le pays. On va faire un bilan de tout ça. Donc, je vais me placer en grand avec un bulletin qui va être encore une fois long. Je suis désolé parce qu'il y a des gens qui disaient que le bulletin dernier était de 48 minutes et était un petit peu long. J'en suis désolé, mais il y a beaucoup de choses à dire. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire? Déjà, il y a une incertitude au niveau des modèles entre le modèle GFS et le modèle européen pour le début de la semaine prochaine. Il va y avoir une hésitation, notamment au niveau, on va dire, du temps. Oui, parce qu'en fait, vous les avez vus au niveau des centres d'action, ils ne sont pas positionnés tout à fait pareil. On a vu aussi au niveau du froid que un scénario, donc c'est GFS, prévoyait plutôt je crois que c'était du froid. Et oui, voilà, même tout au nord. Alors qu'au sud, les températures sont un petit peu plus chaudes. Mais enfin, un peu plus chaudes qu'au nord. Mais apparemment, il va quand même y avoir une baisse quand même aussi des températures. Voilà ce que dit globalement. Donc au niveau du temps, vous allez avoir de la neige sur le nord-est, des flocons. Pas en grand nombre, c'est pas une offensive neigeuse, mais des flocons qui vont tomber sur le nord-est du pays avec la descente de nord humide. Sur le nord-ouest, on va avoir un temps un petit peu plus sec.
globalement. Par contre, début de semaine prochaine, possibilité de retour de pluie plus conséquente par l'ouest du pays à confirmer. Par contre, il y a beaucoup de choses qui semblent assez claires. C'est en fait plus des tendances à long terme. Visiblement sur le pays, on est plutôt dans une tendance à un temps de plus en plus froid au fil des jours et on risque d'avoir un temps froid pour jusqu'au 8 décembre à peu près pour les 15 prochains jours qui arrivent. L'incertitude réside plutôt en début de semaine prochaine sur le nord-ouest où de lundi à mercredi, on ne sait pas trop encore si sur le nord-ouest le temps va être doux ou pas. Mais si on part du principe que le temps va être doux, vous avez vu qu'il va y avoir quand même pas mal de douceur sur le nord-ouest. Par contre, ce qui a l'air d'être sûr, c'est qu'à partir du 28-29, donc à partir du milieu de semaine prochain, on va dire mardi, mercredi prochain, là, même sur l'ouest, il semblerait que la fraîcheur arrive. On a vu la ville de Quimper, vous avez vu que même les températures à 850 hectopascales sont plus basses après le 28-29, mais ont plus de mal à descendre avec le modèle GFS. Ça c'était avec le modèle européen. Donc dans tous les cas, il semblerait quand même que pour la période du 29-30 novembre jusqu'au 8 décembre, on est plutôt du frais sur le pays. Vous avez vu que même à Marseille, les températures vont avoir beaucoup de mal à monter au-dessus des 10 degrés. Et sur l'Est, les températures vont être assez fraîches, froides, donc avec pas beaucoup de degrés au-dessus de zéro sur l'Est du pays. Voilà, donc ce qui est clair, c'est que nous changeons un peu quand même, nous avançons dans la saison et nous changeons de temps dans le sens où après une période quand même assez douce, mais très pluvieuse, nous basculons peut-être plutôt vers ce type de temps, à savoir donc un temps frais et donc ce week-end humide. Pour la suite, pour savoir si le temps sera froid et humide, ça il va falloir attendre un peu, savoir si dans cette fraîcheur, il pourrait y avoir des offensives neigeuses, même en plaine, notamment en Ile-de-France, pour ne pas la citer puisque c'est là où j'habite. On va voir, en tout cas, on espère que clairement, on va avoir l'installation d'un temps froid, notamment, j'aimerais bien qu'il fasse froid au mois de décembre, notamment pour les fêtes, parce que moi j'aime bien quand il fait froid au moment des fêtes. Je préfère, c'est con, mais je préfère passer Noël au tison que Noël au balcon. Voilà, clairement. Ça, c'est la phrase de ce bulletin. Voilà, écoutez, merci d'avoir regardé ce bulletin de prévision à long terme, très long. Désolé, presque 48 minutes. 47 minutes 39 exactement, donc je vais arrêter là pour éviter d'atteindre la 48e minute. On se retrouve donc demain, vendredi, pour un nouveau bulletin météo, un point météo pour donc demain, vendredi. D'ici là, passez une bonne journée de jeudi, décidément. Allez, bon vent à tous et je vais me reposer parce que je crois que j'en ai bien besoin. Bye bye.